dors plus la nuit, qui suis, je dors pas et je regarde plein de vidéos et j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et là, j'ai trouvé ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Mais en fait, il y a ce truc où je fonce tellement à 200% que je me dis, c'est peut-être ça qui fait que ça marche, tu vois. Il n'y a pas de plan B, genre. Je sais pas, je suis inspiré par Vine. Ouais. Il y avait Vine avant. Avec plaisir, non, j'adore les questions, je prends un plaisir. 1 million en 24 heures, je crois. Peut-être, allez, pour la symbolique, je dirais le premier rôle que je décroche où le directeur de casting il m'appelle et il me dit c'est toi. Il me dit c'est what. Ah, j'ai chialé. Upster avec Paul Deby, c'est parti. Après avoir passé 3 semaines de rêve. D'accord. Comment ça 3 semaines. Je suis curieux. Vraiment, je me moque pas. Ça chiffre très vite. Une fois, j'ai mangé des moules où les mecs ils ont envoyé des pêcheurs à coups de tronçonneuse sous l'Arctique couper les moules emprisonnés il y a des centaines d'années dans des blocs de glace. Comment tu veux qu'on te croie? Comment est-ce que tu te dis dans ta tête ça va passer? Il y a 6 personnes qui travaillent pendant 9 jours sur un plat. Je suis complètement accro à tes vidéos sur Instagram. Ok. Genre, tous les jours, t'as une nouvelle idée de parodie qui fait mouche. La dernière sur les 12 coups de midi, elle est fabuleuse. Top! Sur quelle partie du corps porte-t-on un couvre-chef? Bah, la tête. Eh oui! La vie de ma mère, c'est des bâtards, t'es fin. Emilien, il est là depuis 2 mois. Ça fait 2 mois, Emilien, il est là, il a une calotte de 2 millions, ils veulent le faire tomber à tout prix. Ils se cachent même plus, ils ont des questions. Il y a une différence. Top Tony, la couleur qu'on obtient en mélangeant le bleu et le jaune. Le vert, très bien. Vraiment. Je vais pas faire le mec, c'était très drôle. Elle est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Et je pense que ça t'apporte aujourd'hui beaucoup d'audience, peut-être parfois difficile à gérer, parce qu'à la base, t'es avant tout acteur. Exactement. Depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et on va parler un peu de tout ça aujourd'hui chez Upster, parce qu'on a kiffé ton parcours, on a envie d'en discuter avec toi, donc bienvenue. Bah, merci beaucoup. Très content de te recevoir. Mais d'abord, on a des petites questions en fait en début d'interview, c'est un peu notre rituel qu'on va t'envoyer, et tu vas pas y répondre. Et je te les reposerai à la fin de l'interview. Ok. Voilà, c'est une petite mise en chauffe, quoi. Genre là, tu me les poses. Et tu dis rien. Et moi, je dis rien, et à la fin. Ouais, je te les reposerai. Okay. Très bien. Quand tu seras bien installé. Pourquoi, selon toi, tu es un aimant à cambriolage? Ton père qui oublie de venir te chercher au foot, est-ce que ça reste ton plus gros traumatisme? Le créateur que tu adores et qui mérite plus de vues, selon toi, ou que tu regardes un peu en scred? Ta rêve ciné ultime à part Interstellar? Si jamais tu rencontres un jour Oussama Hamar et que tu as 30 secondes avec lui, tu lui dis quoi? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Et ton plus beau souvenir avec les météores, c'était lequel? Mais on va commencer un peu, on va remonter un peu le temps. J'aime beaucoup, c'est vrai? beaucoup les questions. Le mec a bossé, j'aime bien les gens qui bossent. Ça bosse. J'aime bien, ça bosse. Non mais d'après ce que j'ai compris, alors ton premier rôle, c'était un pur hasard. Et ça s'est joué en fait parce qu'il manquait un figurant. C'est une histoire que tu as pas mal racontée. Ouais. Et il manquait un figurant sur un court-métrage. Toi, tu as débarqué. Exactement. Et du coup, tu as levé la main, quoi. Exactement, à peu près ça. C'était le 7 mai 2014. Exactement. Ouais, tu bosses, bosses. T'aimes bien les dates. Ouais. Tu sais quel jour c'était? C'était un lundi, pas du tout. Les gars, c'était un mercredi. C'était un mercredi? Ouais, j'ai regardé. Le mec bosse vraiment trop, là. C'est beaucoup trop. Non, mais remets-nous un peu le contexte parce que c'est fou. Bien sûr, ouais, c'est le départ de tout et c'est quelque chose que je cultive vachement. J'essaie de toujours. C'est bizarre, hein, mais j'essaie de m'en rappeler assez régulièrement, genre, je sais pas, 1 ou 2 fois par an. Je me ferme les yeux et je me remets dans cette journée-là, tu vois. Ça me rappelle des souvenirs et un peu le début de tout ça, tu vois, et c'est important. Et donc, ma cousine que je salue, Victoria elle s'appelle, qui est pas du tout comédienne, elle est prise pour un court-métrage amateur sur Paris, sauf qu'elle habite dans le sud de la France à ce moment-là, elle doit venir. On a quel âge? On avait 19, elle avait 18 ans, donc tu vois, t'es vraiment jeune, quoi. On était très jeunes et je pouvais pas la laisser seule dans Paris, je crois que c'était dans le sud de Paris, à Porte-de-Vanves, donc assez loin, elle connaît rien. Elle me demande de l'accompagner, je l'accompagne et j'arrive sur ce tournage-là. Et pour un court-métrage amateur, c'était quand même bien, hein. Il y avait un petit budget, ce qui fait que quand tu arrives, t'as une vraie équipe, quoi. T'as une vraie équipe, t'as le chef-op, évidemment le réalisateur, les 4 comédiens, toute une équipe de régie qui sont là pour... Et toi, t'as jamais vu ça, hein? Jamais. Genre, je ne connais pas du tout ce monde-là, je sais même pas si je peux être attiré par ce monde-là. Juste, je m'y rends comme ça pour accompagner ma cousine, et donc j'arrive sur le cours et je prends une gifle, quoi. Je vois cette espèce d'écosystème se mettre en place, les gens être en train de rire, il y a une ambiance, ça sent bon, parce que c'était avant la pause déj, donc il y avait un truc où ça faisait à gras. Vraiment, il y a un l'ambiance te prend, quoi. Ah, il y a un truc, une vraie Madeleine de Proust quand j'y repense, tu vois, c'était incroyable. Et je suis assez timide à ce moment-là, ça m'impressionne, donc je me mets dans un coin. Et je regarde les choses se faire, quoi, tu vois. Et ils se mettent à faire une scène. En plus, c'est de la comédie. Donc, tu vois les gars rigoler, tu vois les gars jouer, ils refont les prises et tout. Et je me prends une teutard, quoi. Ouais. Je me prends une grosse teutard et la journée passe. Je me fais de plus en plus pote avec les gens du tournage. Et sur la dernière scène,
le réalisateur, le jeune réalisateur, il a une idée en tête, un plan tout bête, où c'est deux personnes qui se disputent et il veut que la caméra passe au milieu et qu'après bah, on aille dans la rue, devant une fenêtre, et qu'on aille dans la rue où tu retrouves les 4 personnages principaux. Et il manque le gars pour s'embrouiller. Il n'est pas venu. Et Dommage pour lui. Et dommage pour lui, c'est un tout petit truc, hein, c'est ridicule. Hein. Mais ils ont l'appartement que pour cette scène-là. Lui, il veut faire ce truc. Tu sais, quand on a un réel, il a un truc en tête, il veut faire ce plan-là. Et il n'y a personne de disponible, quoi. Et moi, je suis alors en mode, je lève la main et au final, je finis par faire la scène. Et ce qui peut être totalement anecdotique maintenant, parce que c'est de la figuration, c'est genre 2-3 mots. À ce moment-là, pour moi, c'est genre c'est Hollywood que je vois. Tu vois, genre, t'as un truc qui s'ouvre où t'es en mode. Waouh, genre c'est vraiment, ça m'a traumatisé dans le bon sens, quoi. Ça m'a vraiment marqué. Et donc je fais cette scène-là, ça se passe super bien. Et puis je sais que c'est là que tout se produit et que c'est le début de la passion. Il y a vraiment un truc qui prend feu en moi. Je suis rentré chez moi, je disais, dans d'autres... Ouais, après tu deviens un peu ouf, quoi. Ouais, tu regardes plein de vidéos. Je dors plus la nuit qui suit, je dors pas et je regarde plein de vidéos et j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et là, j'avais trouvé ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Et c'est comme ça que tu comprends, genre, tout ce qui est bande démo, démarcher des agents et tout ça, t'apprends ça sur le tas, quoi. Ah ouais, vraiment, bah, à force de fouiller, tu comprends tout seul comment ça fonctionne, mais il y a une bonne période d'adaptation et bien 2 ans pour vraiment comprendre le rôle de chacun, d'un directeur de casting, d'un agent, qu'est-ce qu'il peut t'apporter, comment faire pour tourner, les différents grades dans le cinéma, c'est-à-dire figurant, silhouette muette, silhouette machin, tu vois. J'ai mis du temps à comprendre, hein, et donc voilà, j'ai essayé de faire une bande démo, ça a été super long parce que pour avoir une bande démo... Au début, t'es avec ton propre matos, quoi. Comment tu fais? T'as rien? Non, j'ai rien. Là, je connais même pas les gens avec qui je fais mes petites vidéos après. Tu vois, là, je connais, mais genre personne. Donc, je démarche sur des sites spécialisés pour trouver des courts-métrages étudiants ou de la figuration dans des projets. Et même la figure, en fait, c'est pas genre tu veux faire de la figuration, t'es pris. Genre, même la figuration, ils font un tri. Et j'envoie genre des centaines de mails et je suis pas pris sur de la figuration au début. Je suis en mode, mais. Ah putain, ouais. Genre, mais comment on va faire pour. Ça va être si long. Ça va être si long. Et ce qui est bien, c'est que je le savais. Ouais. Y a pas le truc tu t'étais préparé à ça, quoi. Inconsciemment, ouais. Après, j'ai retrouvé c'est marrant, je retrouve des stories de moi, des fois que j'ai posté, genre à l'époque, où je me disais, dans 2 ans, je pète tout, je suis en haut de l'affiche et tout. Je fais, mon pote, si tu savais comment ça va être c'est long. Et comment ça va être dur. Et en parallèle, à l'époque, là, t'es à la fac, t'es à Créteil. Ouais, exactement. Tu bosses dans un restaurant de bagel. Ouais, exactement. Et du coup, il se passe quoi dans ta tête? Parce que tu te dis, est-ce qu'il faut que j'ai une carrière parallèle en même temps? Ils te disent quoi, tes darons même? Tu vois mon daron, il fait sa life. Il vit plus avec nous et je suis avec ma mère. Et ma mère, elle veut que j'aille au bout de mes études. Hein. Okay. Et là, 2014, je suis en 2e année à la fac, je crois. Okay. Et le but, c'était d'aller chercher un master pour faire le parcours classique. Mais en fait, je savais depuis très longtemps que j'allais pas finir dans les études parce qu'avant ça, j'avais le sport. Où j'étais, bien sûr, on en parlera, mais j'étais très impliqué. T'étais pro en football américain. Alors, c'est pas pro, mais je veux dire, on avait un quotidien de professionnel. Tout était dédié vers le foot américain. Je m'entraînais 3-4 fois par semaine, 2 fois la muscu. J'étais dans un truc où on voulait absolument percer là-dedans. C'était encore plus dur que le cinéma. Mais c'est le moment où j'arrête le foot américain 2014. J'arrête et en fait, il y a le ciné qui arrive et qui prend le pas. Et ce qui fait que ma gymnastique habituelle que j'avais dans mes journées, bah, en fait, je l'applique au cinéma. Et j'ai juste à continuer. Les efforts que je faisais dans le sport, je les mets dans le cinoche. Ce qui fait que j'ai une vraie routine qui s'installe et ça marche bien. Mais je suis entièrement focus cinéma, quoi. Et tu te dis ça, et tu te dis tout de suite, vas-y, 100%? Ouais, toujours. Ah ouais, d'accord. En fait, il y a un truc, c'est là où t'es même pas en mode sécurité, quoi. Jamais, il n'y a aucun moment, mais même là, hein, quand ça a été, on va dire il y a 2-3 ans, quand ça commence à devenir sérieux, là, où je commence à tourner assez régulièrement, que je pouvais un peu en vivre, et j'ai beaucoup de proches qui... je sais pas, mais j'ai beaucoup de proches qui avaient un plan B ou qui pensaient à sécuriser. Alors, je sais pas si c'est de la bêtise de ma part ou un truc où je suis totalement inconscient ou alors je sais pas comment le qualifier, mais en fait, il y a ce truc où je fonce tellement à 200% que je me dis c'est peut-être ça qui fait que ça marche, tu vois. Il y a pas de plan B, genre. Y a pas, et c'est pas peut-être avant mes 30 ans si ça marche pas, je vais bosser. Non, genre je sais que je fais ça toute ma vie. Et bah let's go, tu vois, il y aura rien d'autre parce que je serais malheureux sinon si je fais autre chose. Et peut-être que cette insouciance là, c'est ça qui fait que ça marche et que c'est en train de marcher. Pour l'instant, c'est cool, quoi. Alors qu'au début, t'as vraiment pas les codes, quoi. Rien, si je peux me permettre. Rien, pas d'école, rien, je sais même pas. Quand tu rencontres ton agent la première fois, t'es paumé, quoi.
Enfin, ta future agent, ton Ma futur future agent. Celle qui t'a répondu. La seule qui m'a répondu. sur les quoi, les 300, les 400 Ouais, mails. on va dire sur les 5 dernières années, j'ai dû envoyer 300, plus de 300 mails, ça c'est sûr. Genre, un ouf, j'ai envoyé 10 mails par jour. Mais en fait, je me dis que si un jour ça marche vraiment, imaginons que ça pète de fou. Ouais. Et que les agents parisiens ils commencent à me connaître, machin, un truc et tout. Ce qui est peut-être le cas là, j'en connais 2-3 qui à l'époque, je leur envoyais des mails comme un cinglé. S'ils tapent mon nom dans Google là, tu vois, dans les messages que tu reçois, mais vas-y, un fou. Un fou. 10 fois. Et surtout, est-ce que c'est pas aussi dur de voir, là c'est une question que je me pose, mais de voir des gens plus jeunes que toi réussir? Est-ce qu'il y a réussir très fort, tu vois? Ça, il y a un truc ou pas? C'est une super bonne question. C'est une très très bonne question. Parce que ça peut tellement arriver n'importe quand. Je me la suis posée il y a pas longtemps. C'est-à-dire que c'est un métier où il faut pas du tout d'aigreur, tu vois. Il faut pas du tout être jaloux. Faut pas être en parallèle aussi. Il faut pas se comparer non plus. Il y a chacun sa destinée, chacun sa route. C'est sûr que tu as des comédiens et des comédiennes extraordinaires qu'on verra peut-être jamais, tu vois, qui n'auront pas la chance de montrer ce qu'ils savent faire. Tu as d'autres comédiens qui ne sont pas comédiens de base et qu'on aperçoit sur un casting sauvage et qui sont propulsés mais d'une manière... Enfin, on rêve tous de cette trajectoire-là, mais il faut accepter que des fois, c'est pas la nôtre. Ouais. Donc, tu travailles, tu fais ton chemin et tu peux être... Je disais, moi, il y a des amis maintenant, des comédiens que j'adore, des comédiennes que j'admire. Je suis jaloux, mais c'est pas de la... Alors, c'est un mot... je sais pas comment on peut dire de la jalousie, mais positif. Ouais, je suis pas envieux, je suis pas jaloux en mode pourquoi. Non, je suis en mode putain, c'est trop bien et c'est possible, donc vas-y, let's go, on va bosser et je vais faire la même chose. Et puis après, quand on sera au même stade, je serai trop content et ainsi de suite. Et j'espère rendre jaloux d'autres comédiens positivement, tu vois, et inspirer des gens en fait, tu vois, c'est être inspiré. Mais c'est une très bonne question ce truc de jeune comédien. Toi, à l'époque, là, quand t'es en 2014, là. C'est qui les mecs qui t'inspirent? T'en as ou pas en acteur? Ouais, bien sûr. Ou en créateur, ou en mec que tu regardes, je sais pas, sur YouTube ou... Je crois que la première vraie claque que je prends, on va dire dans quelque chose de concret, parce que tout le cinéma américain, je suis inspiré depuis trop longtemps, mais là, c'est une autre galaxie. Je parle en France. Je pense que c'est toute la bande à Pierre Ninet. Bien sûr. Tu sais, ils font Five en 2016. Démarre, mec. Pardon. Il y a des culottes dans les cadres. Vera, Prague 1993, Svetlana, Saint-Pétersbourg 1988, mec, ça veut dire que j'étais même pas né, que le gars déjà il saquait dans un maximum de meufs. Saqué. Ouais, ça vise le slip en bas là, le slip blanc. Lisbonne 2007, Pedro s'il te plaît. Ah, c'est 2016, ouais. Ouais, donc ça fait même pas 1 an et demi que je rêve de faire ce métier et je vais voir Five au cinéma. Ah ouais. Et je trouve que ce film il est culte pour une génération, tu vois. Et on se l'est tous mangé 3 fois, 10 fois. Ouais, il était tellement bien ce film. Et en fait, tu vois, je découvre donc Pierre Ninet que j'avais déjà un peu vu. François Civil, on le découvre et tout tellement. Igor Gottesman. Ouais. Et c'est des gars qui m'inspirent tellement, genre. Et en fait, maintenant qu'on est amené à être. T'as pu en rencontrer là depuis? Bien sûr, on s'est rencontrés. Et alors, on n'est pas amis ni rien, mais on se rencontre. Il y a des petits trucs sur les réseaux, c'est sympathique, mais ça devient concret. C'est génial, c'est des gens qui m'inspirent vachement, tu vois. Ouais. Et je pense qu'à cette époque-là, c'est eux, ouais, tu vois. Il y a un moment quand même, il se passe quelque chose aussi au niveau format, on va dire, si on peut l'appeler comme ça. C'est que t'as un truc sur Instagram qui commence à prendre. En tout cas, tu fais des vidéos que maintenant, je pense beaucoup de gens connaissent, où tu prends un extrait, que ce soit une émission, un podcast, etc. Tu fais une vanne derrière. Donc je gagnais 3 000 € et on avait une mentalité chez Rappi qui était d'abord tu prouves. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à bosser avec eux les 2 premières années, pas d'augmentation, ils m'avaient filé un tout petit peu de stock option au début. Ensuite j'ai commencé à l'idée la growth et là... Vas-y, il y a un moment donné il faut aller se faire foutre aussi. Vous avez l'air très sympathique, mademoiselle, qui a vendu tous les iPhones du Mexique. Mais il faut pas arriver en disant des trucs comme ça. Après nous on est là, on est au tournant, on vous attend. Ouais, moi après ensuite on a commencé à l'idée la grosse. Ouais. Est-ce que ce truc-là a pris tout de suite au début? Est-ce que tu t'en rappelles de comment tu as eu l'idée déjà à la base de ce truc-là? J'ai les dates clés moi, tu sais. Ouais, c'est vrai. ouais, le 16 juin 2018. Non, c'est toujours dans cette optique de alors c'est toujours quoi qu'il arrive, vous pouvez marquer mes mots, c'est dans l'optique d'aller vers le cinéma. Ouais. C'est un truc qui fait que je veux avoir un rythme de travail. Le cinéma, t'attends toute ta vie, entre les castings et les trucs et tout. Il faut combler tes jours où t'as rien. Alors, ça peut être en allant au sport, en cultivant, en lisant, en regardant des films et tout. Et moi, mon côté travail où je me disais, ok, où j'ai la sensation de travailler, c'était soit d'écrire. Mais toi, il y a un truc aussi intelligent, c'est que c'est un truc d'image aussi.
Ouais, Tu vois j'essaye hein, Ouais. avec ça, j'essaye, mais justement, on en reparlera après, que des fois ça te dépasse et que Ouais, bien sûr. ça peut t'emmener sur un autre chemin. Mais Ouais. à cette époque-là, non, c'est juste que les réseaux, c'est le truc qui marche le mieux. Instagram, ça cartonne, ça fait genre 4-5 ans que ça existe. Et je sais pas, je suis inspiré par Vine. Ouais. Il y avait Vine avant. Bien sûr. avec Jérôme tous les Jarre créateurs, et. putain, c'est fou cette Ouais. histoire. Surtout Yvick, Mr V, moi, c'est quelqu'un Oui, qui bien m'a sûr. énormément inspiré. Ouais. Et en fait, je suis en mode let's go, créons. On peut essayer d'être drôle, alors qu'au début, c'est compliqué. C'est très compliqué, t'as pas le même rythme, t'as pas aiguisé ton personnage comme actuellement. Tu sais, c'est un peu. Ouais. Avec le recul, je regarde mes vidéos, je suis en mode oula. J'espère que ça sortira jamais. Mais ouais, 2017-2018, c'est les premières vidéos. Dans ce format-là. C'est-à-dire que. T'écris ça? Non, jamais. Non, c'est de l'impro total. Ah ouais, putain, Toujours. Excellent. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, c'est éclaté. Si je cuisine pas pour quelqu'un, je peux pas cuisiner. Non, vraiment, je ne sais rien faire. J'arrive pas à trouver un truc que je peux faire seul. Pas à nous, Oussama, ça fait longtemps. Pas à nous, hein? Tu veux du péki, encore, avec tes sornettes? Et des fois, ça peut être vraiment très bien parce Ouais. qu'il y a le truc qui vient. Des fois, il faut assumer que c'est nul, tu vois. Il n'y a aucune vanne. Ça peut faire sourire. Je me dis, bon, bof, ce soir, c'était pas ouf. Mais c'est toujours, encore une fois, dans le but du cinéma. C'est-à-dire que je travaille mon impro. Et c'est bête, mais tu vois, quand j'arrive sur des scènes où il faut que j'improvise et tout, mais mon cerveau, il est huilé. Genre, je suis à. Ouais, donc c'est ça quand même va- un exo qui t'a servi. De ouf. Ouais. Et je suis trop content pour ça, tu vois. Ouais. Mais donc, ouais, 2018, le début, je te dirais, de ce format où je réagis, c'est quand TikTok arrive en France. Ouais. Et en fait, TikTok, et c'est pas bien de ma part, mais TikTok, au tout début, c'était pas du tout le même public et c'était pas de la les danse, mêmes hein. créateurs, tu vois. Mm. Il y avait des trucs un peu cringe, vraiment cringe Ouais. de ouf, tu vois. Ouais. Et donc, je commentais ces trucs-là. Et en fait, très vite, je me suis dit, ah, c'est un peu trop cringe et je vais arrêter. Mais les gens avaient beaucoup réagi au fait que je réagisse à ces vidéos. Donc, j'ai laissé de côté. J'ai commencé à faire des vrais petits courts-métrages sur Instagram entre 2019 et 2022. Ok. Sauf que ça marchait, mais ça me demandait trop d'investissement, trop d'argent, c'est trop. Genre t'as vu, tu vois ce que c'est du matos. Et en ça- fait, tu comparais avec ton autre truc et tu disais, mais attends. Et non, et il y a l'autre truc qui revient un peu juste après, où je tombe sur une vidéo d'une nana qui donne des conseils en séduction. Je parodie le truc, 1 million en 24 heures, je crois. Et je me dis, putain, j'ai rigolé. Putain, j'ai rien dépensé. Je suis un crevard, j'ai rien dépensé. Je me suis pas cassé le cul et en plus ça pète. Non, mais c'est plus le côté. Non, mais sur ça l'image- me fait rire en fait. Moi, tant que ça me fait rire, je suis content. Ouais. Et ça m'a fait rire et ça fait rire les gens. Moi, j'ai gagné. Mon but, c'est de faire rire les gens. Ouais. Qu'importe la manière de faire, le but, c'est vraiment que les gens rigolent, tu vois. Et donc, ça cartonne. J'en fais un deuxième. Même moi, je me marre et puis ainsi de suite. Et je prends le pas comme ça. C'était été 2022. Je fais une vidéo qui pète. Celle-là, elle a vraiment pété. C'est la première. Une meuf qui dit. Enfin, une meuf. On se suit maintenant sur le réseau. Une copine, c'est Yoline, elle s'appelle. Yo-Yo. BDT, je crois. Vous pouvez la suivre. Elle est super. Et elle a fait cette vidéo où elle dit si quelqu'un te dit machin, dis cette question met mal à l'aise. Ah, bien sûr, mais bien sûr. Et genre, je reprends le truc, je joue le truc Et là, et tu tout. penses aux flics. Et je pense aux flics et tout. Et genre, ça marche. Et la vidéo, alors, elle explose. Genre, Et là, mais du coup, tu mets ton portable et tu fais quoi? Genre, tu fais. Et tu sais, et pour le coup. C'est quoi ce et truc? Non, mais genre, pour le coup, genre, là, je sais qu'on est clairement sur un truc qui est genre pas habituel du tout. Genre, Ah on est oui. En fait, je suis dans le métro, je poste la vidéo et genre en 4 minutes, genre vraiment 4 minutes, un coup, je regarde juste mon truc, j'ai genre 100 commentaires, je crois. Ce qui est quand même beaucoup. Ouais. Et Au genre, en plus, beaucoup, c'est un indicateur, mais beaucoup de proches. Et quand tes vrais proches, ils commentent et tout, c'est que c'est gaulerie, tu vois. Ouais. Tes proches, ils t'aiment beaucoup, mais ils commentent pas tout. Et quand ils commentent vraiment, c'est qu'il y a un délire. Et genre, la vidéo, elle pète de fou. Jérôme, il repartage, Jérôme Niel. Ah ouais. Ragnar le Breton, il repartage. Et eux, ils avaient une grosse communauté. Et donc, de là, la vidéo apprend. Et... Toi, tu connaissais Ragnar déjà à l'époque? ou Ouais, pas bien sûr. Ouais, ok, ouais, d'accord. on se connaissait déjà, ouais. Ils donnent de la force et tout, ils sont trop cool. Et la vidéo, elle pète. Et en fait, je passe je dois être à 25 000 abonnés en une soirée à 35. Je Ok. prends, en quelques jours, je prends 10 000 personnes. Et en fait, il y a un truc qui s'installe où je refais un peu cette vidéo et ça marche. Puis je trouve un autre truc et ça marche. Et puis je tombe sur un énorme menteur qu'on connaît tous. et ça fonctionne encore mieux. Et un coach en séduction affreux et ça fonctionne. Et un trader. Et un trader Titouan. un peu joufflu. Bien sûr. Et ça cartonne. Et voilà, le truc naît. Et puis et je prends donc un rythme de travail comme ça où je fais une petite story tous les soirs. Et c'est vraiment exponentiel, quoi. Et donc là, je me marre. on est 3 ans plus tard. Ce Ouais. truc a pris une dimension 2 ans et demi plus tard, ouais, c'est ça. assez folle quand même. C'est-à-dire que maintenant, on t'envoie carrément des vidéos. Tout le temps, tous les ouais, soirs, ouais. En DM, tu vas Ouais. recevoir des milliers et des milliers. Et toi, tu es en mode comment je gère ça aujourd'hui
pour pas non plus que ça pollue un peu ma carrière d'acteur, entre guillemets. Polluer, c'est pas le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire. Exactement. Très juste. Comment ça se gère ça aujourd'hui, tu vois? C'est plus compliqué que ce qu'on pense. Hein. C'est vrai, t'avais pas anticipé le truc en fait. Non, je n'anticipe pas le truc. Parce que là, tout le monde te prend pour un Instagrammeur, quoi. Ouais, beaucoup de gens. Non, mais beaucoup de gens. Quand je dis tout le monde, c'est un raccourci. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, beaucoup de gens. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des projets assez forts qui sont sortis. Et donc, il y a des gens qui m'identifient. Alors, même si c'est des petits rôles, évidemment, mais tu as eu Aznavour, tu as eu Walking Dead, tu as eu 4-0, là, c'était en rôle principal. Et tu as eu Narvalo qui était super. Il y a plein de projets sur différentes plateformes qui sortent. Et donc, ça permet. On multiplie les chances que les gens me voient. Bien sûr. Et donc, les gens me reconnaissent par rapport à ça. Et donc. J'ai un public qui se partage entre connaître que mes vidéos et connaître que le côté ciné ou les deux. Et donc ouais, pour revenir à ta question, c'est plus compliqué que ce que tu pensais, quoi. Ce que je pensais. Ouais. Dans le sens où on est souvent seul, le soir on réfléchit à plein de trucs, on se dit est-ce que je fais les bons choix à continuer à faire ces vidéos, est-ce que ça me fait toujours marrer. Attends, j'en faisais presque tous les soirs pendant genre 2 ans, tu vois. Et au bout d'un moment, en fait, je suis dans un truc où si ça me fait plus marrer, je force pas. Passe autre chose. Donc là, même les gens, je pense qu'ils m'ont ressenti que j'ai ralenti. Ouais. Et quand je le fais, ça sent qu'il y a une fraîcheur et que je suis content de le faire, tu vois. Ouais. Mais j'essaie de bien négocier le virage avec le ciné et faire comprendre aux gens que le but ultime, encore une fois, c'est le cinéma, tu vois. Et ça peut être juste un chapitre de ma vie, c'est story, tu vois. Et puis il y aura d'autres projets. Hein. Et toi qui es en train de passer par là et tout, est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, il y en a plein avant toi, tu vois, avec des acteurs qui sont passés par Insta et TikTok, etc. T'estimes que toi, c'est un truc, maintenant, c'est un peu obligatoire ou pas en termes de carte de visite ou en termes pour devenir acteur en fait aujourd'hui? Non, c'est pas obligatoire. Okay. Non, il y a beaucoup de gens qui pensent ça de moi où ils me disent mais c'est vachement bien que t'aies du monde sur Insta parce que ça va tellement bien marcher pour le ciné et tout. Pas tant. Okay. Tu vois, c'est pas parce que t'as du monde sur les réseaux qu'on va tout de suite venir te chercher et dire on va te proposer 8 films. Non, je galère de fou. Encore, on passe tous les castings, on écrit, on se bat, on fait un vrai travail au quotidien. C'est trop intéressant ce que tu me dis parce que tu vois de l'extérieur, on pourrait pas penser ça en fait. Ouais, c'est vrai. Et alors, ça se trouve, je devrais même pas dire ça et je devrais laisser croire les gens que la vie est belle et que je suis en mode mais non, on bosse comme tout le monde et à contrario, il y a des gens que je connais qui ont très peu développé leur Instagram avec peu d'abonnés, qui sont des acteurs et des actrices formidables et qui tournent de ouf et qui cartonnent. C'est une autre image, tu vois. C'est un truc un peu plus mystérieux. Et je pense qu'on peut pas tout avoir dans la vie parce que moi, des fois, j'aimerais avoir cette image où genre je fais le beau gosse, je mets rien sur Insta, je mets que des photos où je suis habillé en sable de luxe et des tournages, tu vois. Et eux, ils aimeraient peut-être faire du contenu et se livrer et parler davantage et casser cette barrière mystérieuse, tu vois, où t'es obligé de cultiver un truc un peu... On peut pas tout avoir. Là, si on prend t'as fait beaucoup de football américain. Ouais. En général, j'y connais pas grand-chose, mais c'est des matchs qui durent genre 4 heures. Ça dure très longtemps en totalité, mais de jeu, en temps de jeu... il y a toujours des arrêts de jeu, en fait. Ouais. Chaque action, ça s'arrête. Si on devait comparer là ta carrière à un match de football américain, tu penses qu'on est dans le premier... Est-ce qu'il y a déjà eu un touchdown? Est-ce qu'il y a déjà eu... Il y a eu des touchdowns. Je pense qu'on est au 3e quart-temps, là. C'est vrai? On est genre la mi-temps vient de passer. Et ton touchdown le plus beau, c'était quoi, là, jusqu'ici? Si tu devais en choisir un. Mon touchdown le plus beau... C'était Walking Dead ou rien? Ou pas du tout? Après, c'était très court, Walking Dead. Bah non, mais pour l'expérience, ça devait être fou, non? C'est hyper intéressant comme question parce que qu'est-ce qui peut être le meilleur pour moi? Merci. Bah, avec plaisir. Non, j'adore les questions. Je prends un plaisir à cette prends un kiff. Non, c'est... qu'est-ce qui... C'est quoi la meilleure des expériences? C'est avoir eu un rôle principal sur un projet au cinéma, comme 4-0, ou avoir un petit rôle, mais sur un truc tellement marquant dans ma vie comme Walking Dead, où ça a été ma série préférée pendant 10 ans et tu te retrouves à tourner avec l'acteur que tu admires. Ça doit être fou. Ou le premier projet où on me dit oui, que je m'en souviens comme c'était hier, tu vois. Ou un prix. Ou un prix, alors j'en ai pas eu encore. Non, bien sûr, mais ça arrivera. Ça arrivera. Pour l'instant, c'est une bonne question, je sais pas. Peut-être, allez, pour la symbolique, je dirais le premier rôle que je décroche où le directeur de casting il m'appelle et il me dit c'est toi. Il me dit c'est what? Ah, j'ai chialé. C'est vrai? J'étais en Corse. J'étais en vacances. Chez toi? T'es Corse, on le rappelle. Ouais, je suis d'origine corse, côté de ma maman. J'étais en Corse, c'était un dimanche. Dimanche. Oh, chut, dis pas le nom de ma daronne. On coupera. On coupera. Non, on coupera parce qu'elle aime pas qu'on dise ce nom-là. Elle aime pas. Elle m'a engueulé une fois quand je l'ai dit en interview. Maïté, elle s'appelle, elle préfère. Et du coup, t'es en Corse? Ouais, je suis en Corse. Mais donc, 23 août 2020, terrasse, j'ai une vue de fou en Corse. Je suis posé, il fait bon, il fait 35 degrés. J'ai en tête... La finale. Qu'on doit m'annoncer, la finale surtout, mais qu'on doit m'annoncer que... Si j'ai le rôle ou pas aujourd'hui. Tu savais que c'était sur cette semaine que ça se jouait. Okay. Les jours passent, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est ma pote qui est assistante de casting à ce moment-là, on se connaît un petit peu, donc je pensais qu'elle allait m'appeler directement.
Mais une story, elle dit quoi? Elle dit ouais, si vous avez pas de nouvelles cette semaine, c'est que c'est mort. On est dimanche. Je dis waouh, frère. Je suis on a un bureau improvisé sur la terrasse. Je suis là comme ça. Et je suis en train de colorier des trucs sur un iPad et tout. Mais genre en déprime, le gars. Je suis là face à la vue, tu vois. Je suis c'est cuit, il va pas m'appeler et tout. Je le voulais trop. C'était pour la saison 2 de Valider, tu vois. Ah ouais. Okay. Valider avait cartonné. Il y avait la saison 2 qui se faisait. Sûr. Et c'était mon tout bien. premier rôle. Donc je rêvais d'avoir ce truc-là. Ouais. Petit rôle, mais encore une fois. Tiens, ça fait 6 ans que tu bosses jour et nuit. Et tu peux enfin. Ouais. Et je suis là comme ça, tac et tout. Il doit être 17h. Et je vois mon tel qui sonne comme ça. Plus 33 06. Ah ouais, ça c'est pas mal. Yes. Ça sent plutôt bon. Le pif. Et je décroche et tout. Ouais, allô Paul. C'est Mohamed et tout. Mohamed Belhamar, un gros directeur de casting. C'est Mohamed et tout. Petite voix. Petite voix, en plus on est dimanche. Ah, non, ça va pas le faire. Je commence déjà à me dire, il fait ouais, je voulais juste te dire que c'était toi qu'on prenait pour le rôle et tout. Excellent. À chaque fois que je la raconte, j'ai des frissons parce que c'est genre. Ça c'est un touchdown ça. C'est un touchdown, tu sais, un touchdown en plus où ça va parler aux gens qui font du foot américain. Tu fais une course extérieure, une pitch. Il y a un mec qui arrive, t'arrives à l'esquiver. Il y en a un deuxième qui fonce, mais t'as ton pote qui le bloque. Donc tu peux continuer à courir et puis tu vois la zone d'en-but. Mais il y a encore un adversaire et en fait tu le mets au sol et après tu vas aller marquer et tu arrives et t'as mal. Ouais. C'est un touchdown où j'ai eu mal. Et en fait, il me dit ça et genre il y a un truc qui se crée. Mais genre je te dis, je m'effondre en larmes et tout. J'arrive même... Il doit me prendre encore à actuel pour un ouf. Hein, parce que au téléphone, je suis en mode merci, merci pour tout. Ah ouais, c'est beau. J'arrive même pas à parler et tout. Et ouais, c'est tellement d'années de sacrifices et tout. Et t'arrives à choper un rôle, quoi. Ouais. Juste un rôle. Et j'avais 3 jours, quoi. Trop bien. C'était à bientôt 5 ans. Magnifique. Et on te souhaite encore plein de touchdowns à l'avenir. Ouais, faut en mettre encore plein. Les questions du début. Et gagner le Super Bowl. Et le Super Bowl, bien sûr. Ça sera un César, bien sûr. Exactement. On croise les doigts. Les questions du début, Paul. Ouais. On y revient pour finir cette interview. Pourquoi t'es un aimant à cambriolage selon toi? Est-ce que tu sais pourquoi je te pose cette question? Non, justement, parce que je me suis jamais fait. Alors, j'espère pas, mais je me suis jamais fait. Alors, dans mes infos. Alors, peut-être que j'ai mal fait mon taf. Ah, dis-moi. Mais t'as pas fait un date une fois ou... Ah oui, si. Ah ouais. Ah non, je croyais chez WAM. Ah non, mais on va arrêter de le raconter. Tu vas chez quelqu'un, chez quelqu'une. Et la meuf s'est cambriolée, quoi. Ouais, au petit matin, ouais. Aïe. J'allais à l'école et tout. En plus, en fait, je dormais chez elle parce que c'était genre collé à mon école. J'avais la rentrée. Et au lieu de rentrer à Fontenay, parce que j'habite dans le 9-4 à Fontenay-sous-Bois, au lieu de rentrer à Fontenay, c'était trop galère. On avait pris un verre la veille, elle me dit tu peux rester dormir. Je reste dormir. Et genre à 5h30 du mat, cambriolage, quoi. Il y a la porte qui s'ouvre. Non, je croyais que c'était son mec, moi. Bah oui, au début, qu'est-ce que tu penses à cambriolage? Je croyais que c'était son mec. Sauf qu'elle se lève, elle crie, elle va fermer la porte. Moi, je suis derrière. En fait, ça dure très, très peu de temps. Les gens ils disent dans les commentaires, mais t'as l'instinct du gars, tu t'es pas levé. Les refs, ça dure genre 8 secondes. T'es en mode what the fuck? Je croyais que c'était son gars, moi, jusqu'au bout, tu vois. Et en fait, non, c'était un gars qui voulait rentrer chez elle, quoi. Donc, ouais. Ok, on espère qu'elle t'en veut pas, en tout cas. Ouais, j'espère. Bon. Ton père qui oublie de venir te chercher au foot, ça reste ton plus gros traumatisme? Plus gros traumatisme, non, parce qu'il y a un animateur qui m'a raconté une histoire d'horreur quand j'avais 8 ans en colonie et ça m'a. Je dors plus depuis. C'est enculé, pardon, si jamais il passe par là. Une histoire horrible. Merci Julien. Et je crois qu'il s'appelait Julien. Ou Stéphane, c'est un mec. Ouais. Non, pour de vrai, ça m'a fait trop mal cette histoire. Non, mon daron, ouais, tête en l'air. Hein. Je l'aime trop, mais genre un artiste, tu vois. Ouais. Et là, il t'a oublié, quoi, sur le parking. Et bah, il m'oubliait à l'école. Ouais. Je finissais genre à 16h30. Au final, je restais jusqu'à l'étude. Après, il oubliait de venir me chercher à l'étude. 19h, j'étais devant l'école, comme ça. Le gars d'ordre, quoi. Le gars, là. Ma mère en pouvait plus. Non, il oubliait d'aller me chercher au foot et des fois de m'emmener. Et ça se trouve, dans mes souvenirs, j'ai arrêté pour ça. Ouais. Disons. On a un peu parlé, mais est-ce qu'il y a un créateur ou quelqu'un que tu suis en ligne que t'adores et qui mérite plus de vues selon toi? J'ai pas vraiment un truc dans l'humour ou quoi que ce soit. J'arrive pas. Comme ça, instinctivement, il y a un petit jeune qui s'appelle Mathis Sax. Ok. Sur TikTok et sur Instagram, qui fait du saxophone. Ok. Il est trop fort. Vas-y. Il okay. est trop fort, il fait des petites impros. Des fois, je te jure, je me sens à Brooklyn. Saxo. J'écoute dans une ruelle sombre avec une bouche d'égout qui fume et genre je suis là, je marche et je vais boire un Irish coffee dans un bar un peu sombre. Et t'as Mathis qui joue du jazz, quoi. Mathis, continue. Et non, va voir, il est trop fort. Ok, genre, on ira voir. Trop fort, il est super gentil, il est jeune, il doit avoir 18 ou 19 ans et genre il mérite encore plus d'abonnés que ce qu'il a, quoi. Trop bien. Mais sinon, j'ai trop de films vraiment qui m'ont marqué. Genre Les Affranchis, je l'ai vu, j'avais 13 ans, ça
m'a bouleversé. Et tu sais ce que je regarde en ce moment là? Vas-y. On va parler de ça, on va parler de ce que je regarde là. Ça, c'est une claque monumentale. Je regarde Les Sopranos, j'avais jamais vu Les Sopranos. Ok. Et j'avais fait genre les 2 premiers épisodes il y a très longtemps, j'avais laissé. Et là, depuis janvier, je regarde tout. Et je suis à la dernière saison. Et en fait, c'est tellement bien que j'ai pas envie d'attaquer la dernière saison parce que ça va se Tu veux finir. pas que ça se termine. Cool quoi. Joli. Voilà. Si jamais tu rencontres un jour Oussama, Amar, Ouais. t'as 30 secondes avec lui, qu'est-ce que tu lui dis quoi? Je lui dirais, mec, j'ai rien contre toi. Parce que t'as l'air plutôt gentil dans la vie. Mais tu mens tellement. Tu Tu mens. mentais pas à nous, ça Non. mais tu bobardes. Ouais. Par-ci, par-là. Non, en vrai, j'aimerais bien le rencontrer. On a beaucoup d'amis en commun. Il y a un pote. On a failli se rencontrer. J'ai oublié d'aller à l'événement. Oh, la Il y avait une rencontre. ouverture de resto à Paris. Il doit te connaître, hein. Bah, j'imagine. Je pense, au à bout ton d'un frère, moment. quand même. Non, mais ça lui a fait du bien. Ça fait du buzz, ça marche bien. Ouais. Et j'espère qu'il m'en veut pas. Ça se voit que c'est un gars intelligent. Il m'en veut pas. On rigole. Il abuse des fois. Il a fait une vidéo hier. Il dit qu'il diminue ses mensonges. Et je suis en mode. Bon, Ah ok, bon, ça va alors. ça va alors. Tout si va tu bien, diminues. Non, mais ouais, ça pourrait être une bonne fidélité pour conclure tout ça. Ouais. Ton plus beau souvenir avec les Météores, et on terminera là-dessus. Météores qui était un de tes clubs de football américain, où il y a une vidéo qui est sur Dailymotion. Ouais, où je fais une interview. Où Ouais. j'ai 14 ans. Elle a été publiée à 16 ans, donc ouais, t'as 14 J'ai 14 ans. ans. Pouah. Ah, la belle vidéo. Première interview. Ah, elle est belle. Ouais, bonjour à tous. Et t'as tes Je parle coachs comme qui ça. sautent de toi. Tout le monde se fout de ma gueule, la vidéo elle est catastrophique. Bonjour. Présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Paul Déby, quarterback Météores Academy. Paul Déby. J'ai entendu déjà ce nom quelque part. Ah oui, tu es celui qui ne s'est pas présenté à la sélection IDEF. J'ai un problème. Bon, c'est pas ça le plus beau souvenir Non, avec eux. plus beau souvenir, 2011, champion de France. Ok. Champion de France et année légendaire. On avait une équipe de fous et la plupart des athlètes ils sont partis faire des bourses aux États-Unis, au Canada. Ouais, ok. quand je te dis qu'on avait une équipe Et c'est hallucinante. des mecs qui jouent encore là? Il y en a quelques-uns qui jouent encore, ouais. Du Il y en coup, a dans qui ont fait des équipes carrière US? et tout. Il y en a au Canada. Un de mes potes joue dans l'équipe parisienne. Il y a une équipe qui s'est fondée à Paris. Ok. Et on a une génération dorée. On était tous presque en équipe de France et tout. Magnifique. Ouais, c'est Trop un beau. très 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 beau souvenir. En fait, c'est encore une fois, c'est des choses qui me nourrissent pour le cinéma. C'est de m'être dit, c'est possible d'aller en équipe de France et de faire champion de France. Alors que j'étais comme ça et tout, tu vois, avec le travail. Donc, qu'est-ce qui fait qu'au cinéma, je pourrais pas faire la même chose, tu vois. Bonne motive. Bon, merci Paul, c'était Avec cool plaisir, de c'était discuter trop avec toi. De ouf. Donc, J'ai kiffé. écoute, plaisir partagé. Je reviens demain, c'est le mec. Ouais, si tu veux. J'ai d'autres trucs à dire. Repasse. Je repasse carrément. aussi. Bon, merci. Et Avec plaisir. Merci on te voit vite en court-métrage, au cinéma Il y aura plein de et trucs. sur des plateformes. Chouette. Salut, c'est encore moi, juste un petit mot rapide pour vous remercier d'être allé jusqu'au bout de cette interview. Si vous voulez en voir d'autres qui arrivent très bientôt, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Dubster et à commenter nos vidéos. C'est uniquement grâce à vous et à votre soutien qu'on peut continuer tout ce boulot.